Salut les amis, je me présente, je suis Lionel, j'ai 33 ans et je suis cofondateur de l'agence Top Girl. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo-là spécialement pour toi qui regarde derrière ton écran en te disant mais comment je peux réussir un casting ou comment je peux réussir un concours. Tu vois ce que je veux dire, le concours Top Girl, hein? Si tu t'es pas inscrit, c'est maintenant, inscris-toi là. Bref, on reviendra à ça tout à l'heure. Donc je suis anciennement mannequin international. J'ai pu travailler au Canada, en France, aux États-Unis. J'ai travaillé dans les agences de pub. J'ai fait donc des défilés, j'ai fait des pubs TV, pubs web, j'ai fait shooting photo, j'ai gagné des concours de beauté, j'ai pu faire de la télé-réalité, enfin bref. Donc du coup le casting, crois-moi que j'en ai mangé plein. Et les concours, j'en ai remporté plein aussi. Mais derrière tout ça se cachent aussi des défaites. Et c'est les défaites là qui m'ont permis d'avancer, de gagner. Je perdais beaucoup au début et à la fin, crois-moi, je commençais à réussir petit à petit. Donc aujourd'hui, je vais vous partager ces 5 points pour réussir un casting et réussir aussi un concours de mode. Quand tu arrives à un casting, le plus important, c'est que tu sois prêt. Pourquoi tu viens à ce casting ou pourquoi tu viens à ce concours? Est-ce que tu connais la marque qui fait ce casting? Est-ce que tu connais la marque qui fait ce concours? Quelle image la marque déploie? Est-ce qu'ils font de la pub télé? Est-ce que c'est du magazine? C'est très important parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ou moins jeunes viennent à un casting sans connaître la marque. Déjà, ça, vous perdez énormément de points. Moi, personnellement, au tout début, j'arrivais tel le beau gosse, j'arrivais, salut tout le monde, c'est moi Lionel, c'est bon, je suis pris, je suis pas pris, pourquoi? Donc, il faut être prêt. Se préparer, c'est comme un sportif de haut niveau, on se prépare avant un événement, on se prépare avant un match. Donc, entraînez-vous. Vous savez pas défiler, entraînez-vous chez vous en train de défiler. On sait pas se prendre en photo, et ben je vais apprendre quelques jours avant comment je dois faire quelques poses, comment je dois parler. N'hésitez pas à bien vous exprimer, à parler, blablabla. Il faut parler pour réussir un casting. Donc, c'est important. Le style compte énormément dans votre casting ou votre concours. Quand vous allez arriver, si vous avez une tenue qu'on vous demande de porter, portez-la, mais portez-la bien. Mettez des petits accessoires, des belles petites boucles d'oreilles. Pour les garçons, des petits bracelets au poignet. N'hésitez pas à mettre une petite chaîne qui peut vous mettre en valeur. N'en faites pas trop non plus, ne ressemblez pas à Barracuda, si tu vois ce que je veux dire. Présentez-vous tel que vous êtes en exagérant un petit peu sur le côté fashion, mode, etc. Ce qu'on veut voir, c'est justement du style. Quand vous vous présentez à quelque chose qui est mode, soyez aussi mode. Soyez pas trop simple. Allez-y, lâchez-vous. C'est bien de vous lâcher. Le top 3, c'est quoi? Mets tes passions en avant. Dès que tu arrives à un casting, si tu as l'occasion de parler avec le jury ou parler avec l'agence ou la marque, n'hésite pas à parler de tes passions. Si tu fais du cheval, si tu fais du basket, comme moi je n'ai pu faire, si tu fais du foot, si tu fais la cuisine, plombier, peu importe ce que tu fais, n'hésite pas à en parler. Pourquoi je te dis ça? Parce que peut-être que la marque, ça va l'aider aussi à se projeter dans ce qu'elle veut faire. Ta passion, il faut la mettre en avant, c'est important. Si tu mets ta passion en avant, tu sais jamais ce qui peut se passer derrière. Alors le top 2 il est très très important. Lorsque tu viens à un casting ou un concours, lorsque tu te présentes devant des gens, il est important que tu sois à l'aise. Si tu es mal à l'aise, si tu es trop timide, mais timide, renfermé, ça va se voir. Quelqu'un qui est à l'aise mettra la marque en avant beaucoup plus facilement que quelqu'un qui est mal à l'aise. Et si on est seulement dans le défilé ou dans le shooting photo, eh ben c'est pareil, soyez prêts. Préparez déjà dans votre tête quelle pose je vais faire, comment je vais défiler, est-ce que mes bras sont coordonnés. Je vous rappelle que chez Top Girl, on vous forme pour défiler, on vous forme pour les shootings photos. Là, c'est toujours dans le mental. Soyez prêts le jour du casting. Peu importe ce que tu vas faire, ce que tu vas entreprendre. La plus grande chance que tu as, c'est de te présenter aujourd'hui à réaliser ton rêve. Si tu crois en toi, tu verras que petit à petit, les portes vont s'ouvrir. Avant de commencer ma carrière, j'ai mis 6 mois d'échecs. J'enchaînais les castings, j'enchaînais envoyer des photos sur internet, j'ai enchaîné des concours. Sauf que moi, en tant que sportif, à chaque fois, je me suis dit, il faut que je m'améliore sur ça. Après, je regardais aussi les personnes qui étaient prises. Je me suis dit, comment elle a réussi? Pourquoi elle a réussi? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a réussi? Et j'ai commencé un peu à analyser ça. Et à force d'analyser,
chaque casting que je faisais, c'était un contrat. Un casting, un contrat, un casting, un contrat. Pourquoi? Parce que je savais exactement ce que voulait la marque, je savais exactement ce que voulait la télé et je savais exactement ce que voulait le concours. Donc j'ai réussi à faire mon petit concours de Mister France à Miami, tout frais payé. Franchement, j'étais bien, soleil, j'ai kiffé un truc de fou. J'ai travaillé avec Naomi Campbell quand même. Elle m'a choisi en tant qu'égérie. C'est dingue, c'est un truc de fou. Les 6 places. Les 6 places ont été prises. Elle m'a choisi à la 7e place. Moi, j'ai kiffé parce que j'avais réussi mon casting. Je ne rentrais pas dans les codes, mais vu que j'étais en mode super cool, la personne elle m'a dit, il me le faut pour ma marque. Peu importe, tant pis, on rajoute une place. Elle m'a rajouté dedans et j'ai adoré. J'ai pu faire les pubs pour de poker, des trucs, mais vous savez même pas, j'ai pu faire des défilés, j'ai pu voyager grâce à ça. Et aujourd'hui, voilà pourquoi j'ai créé Top Girl. C'est qu'aujourd'hui, je veux apporter ce que j'ai appris aux personnes qui aiment la mode, qui sont passionnées comme moi je suis passionné par la mode. Donc, des personnes comme Chris Brown, oui tu l'as bien entendu, Chris Brown a pu nous faire confiance par rapport à Top Girl. Et aujourd'hui, des marques rentrent dans ce critère-là, où déjà, nous, on prône le 100 critères de taille. Parce que moi-même, je ne rentre dans aucun critère. Je n'ai pas la taille mannequin, je fais 2 mètres, je suis tatoué, je suis métissé, j'ai une barbe, j'ai pas de cheveux. Je suis pas non plus super mince, je suis un petit peu trop large pour justement les vêtements, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est pas du tout un problème lorsque tu es passionné et que tu en veux. Parce que j'ai pu aller décrocher des contrats qui sont dans mon domaine à moi. Donc, faites-vous confiance, faites-nous confiance, venez participer à nos concours. Les prochaines dates, Nice, Toulouse, Marseille, Paris. Inscrivez-vous, venez vous amuser avec nous. On est sans critères de taille. Que tu aies 2 ans jusqu'à 400 ans, peu importe ce que tu es. Du moment que tu es passionné, que tu aimes la mode, tu viens avec nous. On va t'apprendre à défiler. On va t'apprendre à faire du shooting photo. On va t'apprendre des choses. On va te montrer un état d'esprit mode ou un état d'esprit même dans tes passions. Donc, à partir de maintenant, je veux que tu réalises tes rêves et j'espère que cette vidéo-là va t'aider. Il y en aura d'autres derrière qui vont suivre, mais n'hésite pas à laisser des commentaires, à la partager si toi aussi tu aimes la mode, si toi aussi tu veux aider tes potes à réussir dans la mode. Donc, ensemble, on va y arriver. Vous et Top Girl, on est ensemble. Let's go. À la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les amis.